Eh bien, chers amis, je suis particulièrement heureux d'être avec vous aujourd'hui parce que c'est la fête de l'Annonciation. Vous comprenez bien, vous l'avez soupçonné, qu'aujourd'hui je vais vous parler de la Sainte Vierge, Mère de Jésus et notre Mère. Tout d'abord, nous allons nous demander qui est Marie. Il y a tellement de choses à dire sur elle qu'on peut s'égarer d'une certaine façon en laissant tomber les choses importantes et en s'occupant de choses moins importantes. Sainte Thérèse d'Enfant Jésus disait « Moi, j'ai entendu beaucoup de sermons sur la Sainte Vierge, mais il y en a peu qui m'ont fait du bien. On dit qu'elle est grande, qu'elle est reine, qu'elle est puissante, mais elle est tellement mère. Moi, si j'avais été prêtre, comme j'aurais bien parlé d'elle. » Peut-être qu'elle nous aidera aujourd'hui à parler un peu mieux de notre mère. Qui est Marie? Marie, c'est l'Immaculée, la toute belle. À Lourdes, quand elle est apparue, elle a dit à la petite Bernadette, « Je suis l'Immaculée Conception ». Ce qui venait confirmer la décision de l'Église 4 ans auparavant, en 1854, de proclamer Marie l'Immaculée. Il y a un texte de l'Écriture qu'on applique à la Sainte Vierge et qui est très, très beau, très juste. Quelle est celle-ci qui surgit comme l'aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil et redoutable comme des bataillons. Marie, c'est la toute belle, la toute pure. Elle est d'une beauté qui est inconcevable pour nous, parce que nous sommes trop limités, et deuxièmement, parce que nous sommes trop souillés. Nous avons tellement dans nos têtes de pensées déviées, et dans nos cœurs d'amour divers pour un tas d'illusions, que nous ne pouvons pas comprendre ce qu'est Marie. Et Marie est une merveille inconcevable pour nous, de laquelle Saint Bernard disait « On n'en dira jamais assez de Marie ». Et pourtant, Saint Bernard est un des plus grands chantres de Marie, un de ceux qui l'ont mieux connue. Pour mieux comprendre, nous allons aller voir dans l'enfance de Marie ce qui a pu préparer sa mission. Nous savons que Marie était la fille de Anne et de Joachim, deux saints qui ont été canonisés par l'Église avec raison. Pour élever une fille de Dieu parfaite, il faut des saints. Pour faire de nos enfants de vrais chrétiens, il faut que nous soyons de vrais chrétiens. L'arbre produit selon sa nature. Et les enfants que nous avons à éduquer et à élever, c'est la génération de demain. Que voulons-nous que le monde soit demain? Réfléchissons et agissons
comme les parents de Marie, en conséquence de ce qu'on veut produire. On ne trouve pas des pommes blanches sur un pommier sauvage. Il fallait que Marie soit immaculée pour avoir un fruit immaculé. Si Marie n'avait pas eu un corps parfait, elle n'aurait pas eu la possibilité de donner à Jésus un corps parfait. Et nous savons que Jésus avait un corps parfait. Il fallait que celle qui lui donne la vie ait aussi un corps parfait, immaculé. Quand nous observons la naissance du précurseur Jean-Baptiste, nous voyons que Dieu a choisi des saints pour faire son éducation. Zacharie et Élisabeth, nous dit l'Écriture, étaient parfaitement fidèles à observer la loi du Seigneur. Pour donner le même goût à Jean-Baptiste de la parole de Dieu, il fallait des parents qui en aient le goût, qui la connaissent et qui la passent dans leur vie. Nous savons maintenant que Marie a été au temple alors qu'elle était encore très jeune. Pourquoi Marie est-elle allée au temple? Il faut se le demander parce que c'est important. Et Marie, toute jeune, au temple, avec d'autres jeunes filles qui se consacraient au Seigneur, Marie a été remise entre les mains d'une éducatrice. Et celle-là était certainement une prophétesse, semblable à celle que nous voyons intervenir lors de la circoncision de Jésus à Anne. Mais que pour Marie, que Marie soit éduquée dans la parole de Dieu, qu'elle puisse la comprendre, qu'elle puisse la digérer et en former la lumière de sa vie, il fallait une prophétesse pour la lui enseigner. Marie, avec cette prophétesse, un vrai prophète redit au peuple la parole de Dieu. C'est toujours comme ça. Marie, dans la parole de Dieu, avait appris au temple la triste histoire d'Adam et Ève. Elle avait compris la faute. Et la faute consistait à mettre de côté la parole de Dieu pour suivre une illusion apparemment très belle. Elle savait que Ève n'avait pas oublié la parole de Dieu. Elle l'a redite au tentateur. Dieu nous a dit que si nous mangions de cet arbre, nous mourrions certainement. Elle s'en rappelait très bien. Mais elle n'a pas conformé sa vie à la parole de Dieu. Et Marie voyait l'histoire du peuple juif, qui est une histoire de rébellion constante contre la parole de Dieu et une histoire constante des miséricordes de Dieu qui lui reste fidèle à ce qu'il est. Dieu veut que son peuple soit éduqué dans la parole de Dieu par des gens du peuple. Et il confie toujours à une assemblée, une église, qu'il fait gardienne de sa parole, il leur confie toujours de la répéter au peuple. Marie se rendait bien compte que ceux qui enseignaient dans le temple de son temps
n'enseignaient pas la parole de Dieu. Ils avaient un grand nombre de traditions, plus de 600 de traditions humaines à enseigner. Et Jésus disait, ce sont des paroles d'hommes qu'ils enseignent, non pas la parole de Dieu. Catherine Emery raconte que Jésus était une fois dans sa prédication dans le sud du pays. Il devait parler de Salomon. Mais les prêtres du temple, de la synagogue, lui ont demandé de ne pas parler de cette façon-là parce que l'histoire de Salomon, d'après eux, c'était une légende. Et Jésus leur a répondu, « Je vais enseigner dans la synagogue, je vais enseigner ce qu'il y a dans l'Écriture, la vérité. » Marie connaissait les prophéties messianiques, les connaissait très bien. Il y en avait une dans Moïse, reprise dans les Actes des Apôtres, qui disait ceci, qui annonçait déjà une autre alliance, un autre testament, une autre alliance que celle conclue avec Moïse et depuis Abraham, Isaac et Jacob. Voici ce qu'il disait. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète semblable à toi. Il s'agit de Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Si un homme n'écoute pas mes paroles que ce prophète aura prononcées en mon nom, alors c'est moi-même qui en demanderai compte à cet homme. Et dans les Actes, on trouve une autre phrase qui est terrible. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du sein du peuple. Reconnaissez-vous la parole de Jésus aux pharisiens? Vous mettez de côté la parole de Dieu au nom de vos propres traditions, les 600 traditions dont je vous parlais tout à l'heure. Et Marie connaissait très bien cette prophétie. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du peuple de Dieu. Marie, ainsi, en voyant les rébellions du peuple juif, en voyant d'autre côté le récit d'Adam et Ève, en voyant ce qu'enseignaient les prêtres de son temps, s'était fixé pour toute sa vie, s'était fixé qu'il fallait suivre la parole de Dieu. Et elle en était parfaitement décidée. Et sa pensée se dirigeait vers ce prophète tant attendu. Et elle le désirait de tout son cœur. Et ses désirs étant tellement ardents, sa pensée était tellement fixée sur ce prophète qu'elle fit venir avant le temps le Messie tant attendu. Ce désir ardent, c'est ça qui a provoqué l'action de Dieu. Nous lisons dans Daniel que l'ange lui dit « Je suis venu vers toi parce que tu es un homme de désir. » Et plusieurs auteurs ont déjà dit, avec raison, qu'avant de concevoir dans son sein le Messie, Marie l'avait déjà conçu dans sa pensée. Voilà la préparation de Marie. Arrivons maintenant à l'événement le plus extraordinaire de l'histoire, le plus merveilleux,
le plus difficile à saisir profondément et qui est couvert d'un profond mystère qu'il faut peu à peu pénétrer à la lumière de l'Esprit. Nous voyons un jour Marie revenue à Nazareth avec toute cette formation vis-à-vis de la parole de Dieu et qui un jour reçoit la visite d'un mystérieux messager. Un beau personnage lumineux lui apparaît, l'ange Gabriel, et la salue. Je te salue Marie, pleine de grâce. Et le texte de l'Évangile nous dit tout de suite après que Marie fut bouleversée. Pourquoi donc a-t-elle été bouleversée après une si belle salutation? C'est tout simplement que Marie ne savait pas d'où venait ce beau messager. Elle savait parfaitement bien l'histoire d'Adam et Ève. Comment un beau messager, élégant, aimable, souriant, était venu tenter Ève en se déguisant sous de belles apparences. Et Ève était tombée dans le panneau. Elle avait pris une merveilleuse illusion d'un beau messager pour la vérité de la parole de Dieu. Et Marie ne répond pas, elle réfléchit. L'ange, s'apercevant de son trouble, lui dit, « Ne crains pas, Marie, voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Mais pour Marie, qui ignorait qui était ce messager, cette parole de l'ange n'arrangeait rien du tout. Marie avait fait vœu de virginité. Elle a fait vœu de se consacrer au Seigneur pour toute sa vie. Et voici que l'ange lui annonce qu'elle va avoir un enfant. Évidemment, elle ne peut pas demander à l'ange s'il est un messager divin. Pour cette simple raison que le démon se déguise souvent en ange de lumière. Alors si c'est le démon, il va dire que oui, il vient de Dieu. Et Marie sera trompée peut-être. Elle ne peut pas se fier à la parole de l'ange. Et elle n'a rien d'autre. Excepté, elle a la meilleure source de discernement, la parole de Dieu. Et c'est la seule source qu'elle a, sa foi en la parole de Dieu. Marie reste silencieuse et plonge tout à coup son regard dans l'Écriture qu'elle avait entendue tant de fois commenter. Il y avait un texte mystérieux au temps du roi Akaz. Et Élie avait dit au roi, « Demande un signe dans le ciel ou sur la terre, Dieu te le donnera. » Akaz refusa, « Je ne veux pas tenter Dieu. » Alors Élie lui dit, « Dieu lui-même vous donnera un signe. Voici qu'une vierge, une jeune fille, enfantera. Et on lui donnera à cet enfant pour nom Emmanuel. Emmanuel
veut dire simplement Dieu avec nous. Donc, on dira que c'est Dieu avec nous. Donc, on dira que c'est le Fils de Dieu. Il sera appelé Fils de Dieu. Alors l'ange attend ce que Marie va répondre. Il ne lui reste qu'une chose. Elle sait que dans l'histoire du peuple de Dieu, un prophète a annoncé qu'une vierge concevrait et enfanterait un fils. Il lui reste à vérifier si c'est ce cas. Et c'est alors qu'elle pose une question à l'ange, une question qui paraît totalement insignifiante parce qu'elle ne révèle pas le fond de sa pensée. Sa pensée reste cachée. Et elle pose la question toute simple qui ne révèle rien de ce qu'elle pense. Comment cela se fera-t-il? Une question toute délicate, mais qui ne trahit pas sa pensée. Alors l'ange lui répond, « L'Esprit Saint viendra sur toi, il te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître de toi sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. » Vous reconnaissez le sens du mot Emmanuel, Dieu avec nous. On dira que c'est Dieu avec nous. Et l'ange continue, « L'Esprit Saint te couvrira de son ombre. » Cela voulait dire, il te prendra pour épouse. C'est le sens que cette expression-là avait. Te couvrira de son ombre, te protégera, te prendra pour épouse. Alors Marie, reconnaissant dans les paroles de l'ange ce qui avait déjà été dit dans la parole de Dieu, répond de façon décidée, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, que tout se passe pour moi comme Dieu l'a dit. » Analysons maintenant cette réponse. Autrefois, chez les anges, il y eut une rébellion, avec une brillante étoile en tête, Lucifer. Il avait déclaré la rébellion au cri de « non serviam », je ne servirai pas. Je ne suis pas un serviteur ici, je veux être mon propre maître. Non serviam, avait-il crié. Et Marie, elle dit, voici la servante du Seigneur. Exactement le contraire. Lucifer n'avait pas voulu accepter les décisions, la parole de Dieu. Marie, elle, accepte tout. Voici la servante du Seigneur. Avec cette parole d'une petite fille de 15 ans, la tête de Lucifer était fort ébréchée. Et Marie continue, tout se passe pour moi selon ta parole. Ici, elle frappe de plein fouet Ève, qui avait décidé contrairement à la parole de Dieu. Et Marie dit qu'il me soit fait selon ta parole. Avec cette parole d'une petite fille de 15 ans, l'humanité qui, depuis la faute d'Adam et Ève, était plongée dans les ténèbres de l'erreur et était descendue toujours davantage dans la matière, les sens, les passions, avec cette parole, l'humanité commençait son redressement et sa remontée vers Dieu.
Dans ce geste de Marie, nous reconnaissons une parole que Jésus dira plus tard. Où l'avait-il apprise? Cette parole, la voici. Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous rendra libre. Ça ne veut pas dire une théorie vague, d'accord avec la parole de Dieu. Fidèle à ma parole veut dire fidèle à la comprendre, à l'étudier, pour pouvoir la mettre en pratique dans la vie, comme l'a fait Marie. Et Jésus déclarait, ça c'est grave, les paroles que je vous ai dites ne sont pas de moi-même. Je vous redis seulement les paroles que mon Père m'a confiées pour vous. Et Jésus se fiait à la parole de Dieu. Et il dira plus tard, au début du livre, le livre pour les Juifs, c'était le Biblos des Grecs, le livre, l'Écriture. Il est écrit de moi au début du livre que je dois faire ta volonté. Me voici, Père, pour faire ta volonté. Et le texte du psaume 39 est formidable pour l'appliquer à Jésus. Je vous le lis. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit, redit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Dans ces 4 lignes du psaume, vous avez toute la mission de Jésus. Devant cette merveille de l'Annonciation, cette merveille de voir une petite fille de 15 ans capable de jouer toute sa vie et le sort de l'humanité sur une seule parole et sur une seule décision, il faut être dans l'admiration. C'est la merveille du monde. Et nous, qu'est-ce que nous allons faire? Je viens de vous dire que la parole de Dieu, ce n'est pas une vague théorie. Nous, qu'est-ce que nous allons faire? Jésus le dit, celui qui comprend ces choses et qui les met en pratique, celui-là sera grand dans le royaume des cieux. Est-ce que nous allons faire comme Jésus? Est-ce que nous allons confier notre éducation spirituelle à Marie? Ou si nous allons essayer de vivre comme des enfants sans mère? Qu'est-ce que nous allons faire? C'est à nous de décider. Allons-nous comme elle suivre la parole de Dieu? Allons-nous comme elle suivre le plan de Dieu et s'y attacher de tout notre cœur? Ou si nous allons faire ce qui nous plaît, nous abandonner à toutes les illusions possibles, mettant de côté la parole de Dieu? Qu'allons-nous faire? Notre source de discernement est la même que pour Marie, la parole de Dieu. Dieu a parlé tellement bien qu'il disait à Moïse, ce prophète, semblable à moi, vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Et Dieu dit, vous le trouvez dans le Deutéronome, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Jésus dit, je vous redis seulement les paroles de mon Père. Et nous, allons-nous inventer toutes sortes de choses, ou si nous avons étudié, médité et mettre en pratique la parole de Dieu? Avec l'incarnation, Marie donne à la terre la parole complète de Dieu, le Verbe de Dieu incarné. Dieu n'agit jamais sur la terre sans se servir des hommes.
C'est comme cela qu'il a formé des apôtres pour continuer sa mission de prêcher l'Évangile. Ici, avec Marie, Dieu intervient par une femme pour que Jésus soit vraiment un homme de la terre, où le Fils de Dieu s'incarne et il est à la fois Fils de Dieu et Fils d'homme. Et Jésus dit, « Celui qui croit en moi aura la vie éternelle. » À l'Annonciation, qu'est-ce que nous avions, nous, à faire là? Marie conçoit Jésus et Jésus dira que le royaume c'est comme une vigne. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Moi je suis le tronc et vous êtes les branches. Dans un pépin de pomme, est-ce qu'il y a caché dans ce pépin le tronc et toutes les branches du pommier? Oui. En Jésus à l'Annonciation, il y avait tout son corps mystique, dont saint Paul parle en disant que Jésus, il est la tête et nous sommes les membres. Mais comme dans le pépin de pomme, les branches ne sont pas encore sorties, pas manifestées, ainsi, à l'Annonciation, à la conception de Jésus, les branches, nous, les sarments, ne sont pas manifestés. Vient la naissance de Jésus, la naissance virginale de Jésus. Pourquoi Marie, lors de la naissance de Jésus, pourquoi n'a-t-elle pas eu les douleurs de l'enfantement? Les douleurs de l'enfantement étaient la conséquence du péché de la chute. Marie était immaculée et Jésus était immaculé. Il n'y avait aucune raison pour qu'elle ait les douleurs de l'enfantement. Mais, pour nous donner naissance à nous autres, Marie était encore immaculée, mais nous, nous étions souillés. Là, elle a eu les douleurs de l'enfantement. Comment ça? Rendons-nous au calvaire. Imaginez les douleurs de Marie, la femme la plus délicate du monde, la plus sensible, la plus exquise comme sentiment. Imaginez-vous la souffrance terrible de Marie de voir le Fils qu'elle a aimé comme aucune femme du monde n'a pu aimer son enfant. Voyez-vous Marie, voyant ces soldats qui massacrent son Fils, qui lui enfoncent des clous dans les mains et les pieds, qui dresse une croix avec le corps suspendu en faisant souffrir son Fils terriblement, son Fils couronné d'épines. Imaginez-vous la douleur de Marie. C'est quelque chose d'épouvantable. Ce que Siméon avait annoncé lors de la circoncision, « Et toi, un glaive de douleur transpercera ton âme ». Cette parole a dû suivre Marie toute sa vie. Et pendant les persécutions de la vie publique, ce glaive s'enfonçait continuellement. Et au calvaire, il traversait son cœur. Et Marie est restée là, souffrant dans le silence avec Jésus, acceptant cette terrible mort qu'elle connaissait déjà par les prophéties d'Isaïe. Nous pensions, disait Isaïe au chapitre 53, nous pensions qu'il était condamné par Dieu et rejeté. Mais non, c'est nos péchés qu'il portait. Il sera condamné après un jugement inique. Mais s'il sacrifie sa vie, il aura une nombreuse descendance. Et ça, c'est merveilleux. Et Marie est là pour être la mère de tous ses enfants. Elle souffre terriblement les douleurs de l'enfantement. Et quand Jésus, juste avant de mourir,
se tourne vers Marie et Jean, c'est pour dire, maintenant l'enfant il est né. Marie, voici ton fils, lui dit-il devant Jean. Et à Jean il dit, voici ta mère. Les douleurs de l'enfantement sont passées. L'enfant enfin est né. Et il est né de Marie avec Jésus. Le calvaire de Marie, c'est le même que le calvaire de Jésus. Personne ne reçoit la vie, disait Jésus, sans moi. Aucun chrétien non plus n'a reçu la vie sans Marie. Et quand Paul VI, à une clôture du Concile, a déclaré Marie mère de l'Église, il a dit une merveille, que depuis toujours on savait dans l'Église, mais il l'a proclamée officiellement mère de l'Église. Faisons maintenant un pas de plus. Nous allons à une autre merveille, une scène splendide. Jésus avait dit aux apôtres de ne pas s'éloigner de Jérusalem jusqu'à ce que vienne l'Esprit Saint. Et ce jour, nous l'appelons la Pentecôte. Et c'était aussi la fête de la Pentecôte des Juifs. Les apôtres étaient réunis en prière avec Marie. Marie était là et il fallait qu'elle soit là. Voici ta mère. C'était la seule personne capable de faire descendre irrésistiblement l'Esprit Saint sur l'Église naissante. Elle qui avait pu, par sa ferveur, ses désirs, sa pensée, sa prière, sa conduite, faire descendre l'Esprit Saint pour l'incarnation au jour de l'Annonciation, c'était la même Marie, avec une fidélité constamment grandie, une fidélité qui avait été jusqu'au calvaire. La même Marie, admirable dans sa fidélité, était là avec les apôtres et l'Esprit ne pouvait pas résister à sa prière. Et l'Esprit est venu. L'Église était née. Les effets furent immédiats. Les apôtres qui étaient enfermés dans le cénacle, les portes bien barrées, comme disait l'Écriture, par peur des Juifs, sont devenus soudain hardis comme des héros. Et ils sortirent. Mais pendant ce temps-là, un grand vent avait précédé la descente de l'Esprit Saint. Et ce grand vent n'avait lieu qu'autour du cénacle. Alors, tous les gens qui étaient venus de divers pays et qui campaient autour de Jérusalem, quand ils ont entendu ce vent énorme à un seul endroit, sont partis à courir pour aller voir qu'est-ce qui se passait. Et ces gens-là étaient des gens venant de tous les pays où il y avait des Juifs répartis. Ils s'approchèrent du cénacle et alors Saint-Pierre leur parla. Avec un enthousiasme, toute crainte ayant disparu, il leur parla avec enthousiasme de ce Jésus qu'on avait crucifié et qui était le sauveur du monde. Et un phénomène mystérieux se produisit qui fit fort impression sur tous ces peuples qui venaient de partout. C'est qu'ils entendaient chacun dans leur langue ce que les apôtres disaient. Il y avait des Crétois, des Grecs, des Égyptiens, des Abyssiniens, des gens qui venaient du pays des Parthes, de Chaldée. Il en venait de partout, de Syrie, de Jordanie, du Liban, de partout. Et tous entendaient la parole de Dieu dans leur langue. Ils étaient émerveillés. Comment se fait-il, ces gens-là ne sont-ils pas galiléens?
Comment se fait-il qu'on les entende, nous, dans notre langue? Il y avait vraiment de quoi fortement les impressionner. Avec la Pentecôte, l'Église était née avec Marie. Mais après la Pentecôte, dans les siècles qui suivent, est-ce que Marie est encore là avec nous pour faire descendre l'Esprit Saint en nous, pour nous communiquer la vie avec son Fils, le tronc de l'arbre, d'où sont issues toutes les branches? Mais évidemment, et Marie sera à l'œuvre aussi longtemps que sur la terre, il y a un chrétien à qui donner la vie divine, à qui faire croître dans la vie divine jusqu'à la plénitude. Jusqu'à la fin des temps, Marie sera à l'œuvre pour suggérer, pour inspirer ses enfants et les former pour qu'ils viennent d'autres Christ, d'autres Jésus. Elle sait, elle, ce que Jésus a dit, « Soyez parfaits, comme le Père Céleste est parfait ». Elle veut que nous aussi, nous atteignions un jour la perfection, malgré nos misères, malgré nos lenteurs, malgré nos fautes. Saint Bernard avait bien raison de dire, devant ce spectacle merveilleux de Marie, cet incompréhensible mystère, parce qu'il dépasse notre intelligence et de notre imagination, et je conclus avec Saint Bernard, de Marie, on n'en dira jamais assez. Merci.